es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'Éternel. Notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'Éternel. Chers amis dans le Christ, bonsoir. Très heureux d'être avec vous en ce lundi pour la prière du soir. C'est un moment que nous allons partager ensemble pour pouvoir présenter à Dieu nos prières, nos supplications, être à l'écoute de sa parole et aussi pouvoir le louer, le chanter à travers nos chants. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la surface de la terre. Il se nomme le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Notre Dieu nous assure de son pardon ce soir. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Chantons ensemble l'hymne Joie et lumière. Psalm 26. Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. I have hated the congregation of evildoers, and will not sit with the wicked. I will wash mine hands in innocency. So will I compass thine altar, O Lord, that I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works. Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth.
Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me, and be merciful unto me. My foot standeth in an even place. In the congregations will I bless the Lord. Psaume 28 de David. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psalm 29. Give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divideth the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discovereth the forests. And in his temple doth every one speak of his glory. The Lord sitteth upon the flood. Yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Le premier livre de Samuel, chapitre 14. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors, quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé, et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs, des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit
Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf par la main, afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. Ils dirent, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait, et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi, Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan. La lecture du Nouveau Testament pour ce soir est tirée de l'Évangile de Luc, le chapitre 23, les versets 13 à 25. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Ici prend fin la lecture. Une petite méditation pour ce soir basée sur la lecture de l'Évangile de Luc. Leurs cris l'emportèrent.
Voici Jésus de nouveau devant Pilate. Ce dernier, comme la première fois, ne trouve rien d'incriminant contre Jésus. Mais pourtant, ceux qui l'emmènent devant Pilate ne cessent de clamer qu'il pose problème, qu'il incite le peuple à la révolte et aussi qu'il blasphème. Pourtant, Pilate, à plusieurs reprises, fait comprendre qu'il ne trouve rien contre Jésus, rien qui puisse l'accuser, rien qui puisse le mener à la mort. Mais pourtant, à la fin, Jésus sera livré pour être crucifié comme un bandit. Jésus ne dira rien pour se défendre, mais pourtant Pilate était prêt à le relâcher. Leurs cris l'emportèrent. Combien de fois avons vu de telles injustices se produire devant nous? Des innocents être accusés à tort, juste parce que la voix de la foule était bien plus forte que la raison de libérer cette personne. Jésus savait déjà ce qu'il attendait. Et cette dernière visite devant Pilate allait sceller sa destinée. Oui, il est comme cette brebis qu'on conduit vers la boucherie. Celui qui se présente pour porter le poids des péchés de tout un chacun et de mourir pour nous à la croix. Jésus a certainement raison de dire ces paroles à la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ici nous voyons qu'ils ont préféré un meurtrier dans la personne de Barabbas qu'au Fils de Dieu, lui le Sauveur du monde. Bien souvent, nous faisons des choix qui vont à l'encontre même de la volonté de Dieu. Nous faisons des choix où nous reléguons Dieu à la deuxième place, mettant à la première place nos désirs, nos envies humaines. Alors ce soir, en repensant à cette comparution de Jésus devant Pilate et à l'issue qui s'en est suivie, demandons-nous combien de fois avons-nous trahi notre Seigneur par nos actions, par notre pensée. Et combien cela a rendu triste Dieu notre Père. Que nous puissions, dans notre vie de tous les jours, prendre le temps d'analyser, de réfléchir et de voir comment pouvons-nous éviter de telles situations en nous soumettant totalement à la volonté divine. Oui, leurs cris l'emportèrent devant Jésus innocent, condamné à tort, mais leur cri n'a pas triomphé devant celui qui est venu pour nous sauver, lui qui a été obéissant jusqu'à la croix, lui qui s'est donné totalement afin de nous rendre libres, libres du péché, mais aussi nous donner accès au salut divin. Soyons reconnaissants pour ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et dans notre vie de tous les jours, ne cessons pas de lui rendre grâce. Amen.
Crucifié, Lorraine, la croix, là-bas l'eau, Golgotha, l'agneau bon Dieu sacrifié entre le ciel et la terre, sans éclat ni beauté, visage défiguré, sauve-moi, Poulie, sauve-toi, Poulie, sauve-moi, Poulie, sauve-toi, maltraité, opprimé, les pannes ouvert la bouche en de douleur, de souffrance, les pannes revendiquées, un agneau sans tasse, innocent, accepté, immolé,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous faisons monter maintenant une prière d'intercession à notre Dieu. Après chaque intention, nous dirons, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les chrétiens dans le monde entier, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont engagés dans le mariage, pour que leur fidélité se renouvelle. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont loin de chez eux, émigrés, exilés, prisonniers, victimes de l'oppression, pour un retour dans la joie. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont éprouvés et abattus, qui ont besoin de secours et de miséricorde, pour les malades, pour nos frères et sœurs qui meurent. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous qui sommes rassemblés ce soir, pour que nous soyons toujours au service de notre prochain. Seigneur, nous te prions. Pour que nous soyons libérés de nos fautes, délivrés de toute angoisse, préservés des dangers. Seigneur, nous te prions.
pour que nous apprenions à mieux partager les biens de la terre entre toute l'humanité. Seigneur, nous te prions pour que nous trouvions la lumière et le courage dans la communion avec tes saints témoins. Seigneur, nous te prions. Dans un moment de silence, nous faisons monter vers Dieu notre prière personnelle. Seigneur, Dieu, nous te rendons grâce pour tous les biens que tu as donnés aujourd'hui à notre corps, à notre cœur et à notre esprit. Accorde-nous d'accueillir les peines et les joies dans la foi et l'espérance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous continuons à prier avec la collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière. Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous as protégés et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant,
non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Père a créé l'univers pour votre plus grande joie. Que la beauté du monde vous révèle sa grandeur. Le Fils est venu parmi vous. Dans ses gestes et ses paroles, l'amour du Père s'est révélé et a agi en votre faveur. L'Esprit Saint a été versé en vos cœurs. Que sa puissance de communion refasse constamment votre unité. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que Dieu vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et une très bonne nuit de sommeil. Que le Seigneur vous accompagne durant le reste de cette semaine. Merci, au revoir et à la prochaine fois. All praise to thee, my God, this night, for all the blessings of the light. Keep me, oh, keep me, King of kings, beneath thine own almighty wings. Forgive me, Lord, for thy dear Son, the ill that I this day have done, that with the world, myself, and thee, I ere I sleep at peace may be. Teach me to live that I may dread the grave as little as my bed. Teach me to die that so I may rise glorious at the judgment day. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly host. Praise Father, Son,